La communauté. La communauté, c'est vraiment cette notion de partage, le pouvoir de rassembler autour de sujets qui nous interpellent, et notamment pour moi, ce qui concerne mon centre d'intérêt, c'est vraiment le bien-être. Et pendant très longtemps, en tant qu'entrepreneur, j'ai toujours mis en avant ce côté décision impactant, forme de pouvoir, quelque chose d'assez dur dans le yang. En travaillant notamment avec le networker, je me suis rendu compte que ma mission de vie n'était pas tout à fait telle que réellement j'avais envie qu'elle soit. Et souvent, entre ce que l'on a envie et ce que l'on incarne réellement, il peut y avoir un décalage parce que on a encore envie de garder un contrôle des choix en oubliant parfois d'écouter réellement qui on est. Dans un monde où tout va vite, c'est important de fédérer autour de choses qui vraiment résonnent en nous. D'où l'importance de notre positionnement. Ce positionnement qui doit être vraiment en accord avec qui on est au fond de nous. Qu'est-ce qu'on a envie de partager aux autres? Qu'est-ce qu'on a envie de révéler chez les autres? Envie de libérer, de leur permettre d'accéder. Et pour donc de nombreuses femmes, l'intérêt des médecines alternatives, des pratiques de bien-être holistique, ça va bien au-delà des soins personnels. Ça va vraiment dans une notion de développement de soi, développement personnel, un regard que l'on porte sur soi pour évoluer autrement. Ça devient vraiment un art de vivre, une quête de sérénité, d'équilibre. Et ça s'inscrit, donc quand on est dans une communauté, ça s'inscrit dans une démarche collective. Et du coup, c'est aussi ça la communauté, c'est ensemble être plus forte. Alors, je parle au féminin parce qu'en fait c'est ça, là où moi je me voulais assez dure, yang, ce côté, pour moi la sororité avait un côté un peu niaiseux, peut-être parce que j'avais rencontré des femmes qui se donnaient trop d'excuses d'être des femmes pour pas réussir. Et j'avais des difficultés à entendre ça. Juste, en fait, elles exprimaient une difficulté qui était la leur, c'était de se positionner dans un monde qui est souvent dirigé par les hommes. En fait, je n'avais vu que leur moyen d'expression de ce qu'elles partageaient et qui, boum, m'avait fermé les portes directement parce que je ne me reconnaissais pas à travers ce genre de personnes. Et en réalité, en travaillant sur moi, sur ma mission, sur ce que j'ai envie de développer, sur qui je veux toucher, qu'est-ce que je veux permettre aux personnes, je me rends compte qu'en réalité, c'est essentiellement du public féminin. C'est essentiellement du public féminin qui a besoin de se libérer de carcans familiaux, de carcans éducatifs, de carcans sociétaux, et qui s'enferme elle-même, s'auto-sabote pour, en réalité, se protéger, ne pas souffrir et ne pas faire de bruit. Ça, je dois avouer que ça me dérange beaucoup et j'ai envie de les aider, de les accompagner. Ensemble, en effet, être plus fortes, même si ça n'exclut pas les hommes, parce que évidemment qu'il y a des hommes qui se reconnaissent au travers de ces discours, mais en tout cas, voilà, plus orienté vers les femmes pour pouvoir partager avec elles un cheminement, avoir un sentiment d'appartenance qui vient rassurer et qui permet de poser des mots, de libérer des ressentis avec bienveillance, avec un regard, le regard des autres qui va être un regard bienveillant et un regard d'amour. Et ça, c'est important. Dans ces espaces-là, en fait, dans les communautés, on ne va pas se contenter d'accumuler des connaissances, notamment sur les huiles essentielles. On va vraiment se connecter aux autres et chercher à améliorer leur bien-être de manière naturelle. Qu'elles puissent ressentir des choses, qu'elles puissent vivre
expérimenter et du coup cheminer. Et ça, c'est top. Et du coup, on peut le connecter aussi avec d'autres pratiques. En tant qu'hypnothérapeute, c'est vraiment de travailler, par exemple, sur la méditation pleine conscience, l'hypnose. Il peut y avoir du travail à base de PNL, hein. Mais en tout cas, de faire attention, voilà, à tout ce qu'on va pouvoir amener pour que les personnes puissent se l'approprier et cheminer. Voilà, donc on se connecte, hein, à d'autres femmes qui, comme nous, elles recherchent à améliorer leur bien-être. Ces échanges, ça va permettre aussi de se sentir moins isolé, de ne pas se sentir un peu comme... on peut très bien le vivre, hein, d'être le canard noir, hein. C'est pas dérangeant. On peut très bien le vivre parce que souvent, c'est dans l'histoire familiale, ça peut être aussi des changements qui vont changer l'histoire au sein de la famille, avec des enfants qui percevront les choses différemment que ce que nous, on a pu vivre, et nos parents eux-mêmes, hein. Donc, mais pour d'autres personnes, ça peut être difficile de se sentir incompris, d'être différente, de vivre les choses, de les ressentir différemment des autres, hein. Voilà. Donc, sentir moins isolé dans ses choix de vie, dans cette philosophie de vie qu'on peut avoir, hein. Et puis s'entourer de personnes qui ont des mêmes valeurs humaines, hein, importantes. Alors, c'est important, hein, parce que c'est vrai que dans le quotidien, on est souvent dérouté par le monde que l'on traverse, hein, tant par l'actualité que par des idées, des idéaux qui ne font pas écho pour nous, et des tas de discours un peu contradictoires où les gens veulent aller, par exemple, hein, vers le respect de la nature et en même temps consommer du fast fashion. C'est pas cohérent, ça peut être perturbant. On peut se sentir un peu perdu dans un monde un peu comme ça. Les réseaux sociaux peuvent nous perturber également dans le sens où on a ce besoin d'introspection, de se recentrer sur soi, nos ressentis, et en même temps, on partage avec un réseau social qui va extrêmement vite, où tout va très très vite, tout change en permanence. Donc, ça aussi, ça peut être perturbant. Donc, accompagner ces personnes-là, c'est enrichissant, c'est du soutien, c'est une énergie collective, hein. Et du coup, les choses sont beaucoup plus agréables. Beaucoup plus agréables. On cherche plus seul des solutions pour améliorer sa qualité de vie. Créer une communauté, c'est vraiment partager avec elle et donner des astuces, des inspirations, des questionnements qui vont permettre d'avancer. Communauté, hein, qui est dédiée aux huiles essentielles. Ça va vraiment être des échanges avec des sources de motivation, d'inspiration, des solutions alternatives pour soulager le stress, le sommeil, les douleurs, renforcer le système immunitaire, prendre soin de la peau. Alors, moi, ma découverte des huiles essentielles, c'était ça, hein, clairement, hein. J'ai découvert les huiles essentielles, je les connaissais, je m'y intéressais déjà. J'utilisais ponctuellement. Mais vraiment, mon entrée dans les huiles essentielles, ça a été au travers de la peau, puisque j'avais une dermatite atopique. Et en permanence, c'était inflammé, rouge. Ça grattait, c'était douloureux. À l'époque, il y avait encore le port des masques. Enfin, c'était catastrophique, hein, pour moi à vivre. Catastrophique pour les autres, je ne sais pas, à voir. En tout cas, pour moi à vivre, c'était vraiment désagréable. Et quand j'ai découvert les huiles essentielles, mais hyper rapidement, ça a changé. J'ai pu constater le bien-être. Et désormais, vous voyez, je suis plus maquillée comme je l'étais autrefois. Je continue de me maquiller, mais beaucoup plus légèrement. Et surtout, j'ai plus besoin de mettre des choses pour cacher. Je peux me révéler telle que je suis et j'assume complètement mes imperfections, puisqu'il y en a toujours des imperfections. Petit bouton sur le nez d'ailleurs. Voilà. Ça a été vraiment cette découverte avec les huiles essentielles. Et puis après, mon effet waouh, ça a été mon épaule en termes de douleur et de retrouver de la mobilité que je n'avais plus du tout. Voilà, c'est une tribu en fait, hein, la communauté. C'est vraiment une tribu où on est tout ensemble, on est aux côtés des autres et on peut célébrer comme ça, vous voyez, célébrer des succès qui viennent soutenir
des moments où parfois on peut être dans le doute, peut-être pour d'autres sujets, mais en tout cas les succès qu'on a célébrés viennent nous soutenir sur d'autres épreuves, viennent soutenir les personnes. Et c'est ça, vraiment un soutien mutuel, une force collective pour avancer. Donc c'est le cœur de la communauté, c'est ça, hein, c'est le soutien mutuel. Hein. On va partager et on peut rencontrer et vivre des défis qui sont complètement similaires. Hein. On a beau être toutes différentes les unes des autres dans nos histoires de vie, dans nos vécus, on traverse malgré tout des défis qui sont similaires hein, et on peut s'inspirer et avoir les mêmes aspirations de bien-être. Hein. Les conseils pratiques sont là, mais il y a également tout ce qui est encouragement, l'empathie, l'appel à la bienveillance pour soi-même, l'acceptation hein, de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit, de qui on est, et célébrer toutes ces petites victoires qui vont nous faire du bien, évidemment. Et tout ça, ça transforme en fait les gens, parce qu'en fait l'expérience personnelle devient une aventure collective. Et les histoires, les réussites, nos échecs également, nos difficultés, vont être un espace de réconfort hein, motivant pour les autres. Donc voilà, me rejoindre hein, dans notre communauté pour avoir ce partage autour des huiles essentielles, pour avoir ce partage autour de la méditation, du bien-être, de cette rencontre à soi et de ce développement. C'est recevoir des conseils qui vont être personnalisés sur ces différentes choses pour pouvoir gérer les émotions, l'anxiété, améliorer le sommeil. C'est également comment apprendre, comment un autre membre du groupe a réussi à intégrer peut-être des pratiques de méditation dans sa routine quotidienne, dans sa vie. Parce que vouloir créer des routines, c'est joli, mais quand on n'arrive pas à les intégrer dans notre vie avec nos emplois du temps, nos manières de vivre, ça peut être déroutant, ça peut être perturbant, ça peut être... ça peut appeler à baisser les bras des fois, donc voilà, la communauté du coup elle est là pour ça, de faire que ça devienne simple hein, et qu'il y ait un impact rapide et profond sur chacun dans son parcours de bien-être. La communauté elle est là, elle est aussi bien sur mes pages, sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Elle va être également encore autrement puisque... il y a des choses qui se préparent, je ne vous les partage pas là tout de suite parce que pour l'instant c'est encore sur papier, c'est encore en termes de création de vidéos, de contenu, de support, de workbook, voilà, des cahiers d'exercices pour avancer. Ça ne saurait tarder, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, il y a d'autres moyens que ma page Facebook et Instagram pour me rejoindre. En tout cas, vous pouvez déjà y aller. Présentement, comme ça, ça sera déjà une première étape. Il s'agit de créer vraiment des liens authentiques, hein, où vraiment avec les autres personnes, on va pouvoir, avec bienveillance, écouter sans juger, parce que évidemment que les parcours sont tellement différents, nos vies sont tellement différentes, nos moyens propres, internes sont tellement différents. On n'est pas tous situés au même niveau parce qu'on n'a pas tous découvert ces choses-là au même moment, on n'a pas intégré au même moment non plus, donc, et on les intègre différemment. Vraiment avec bienveillance, écouter, soutenir et respecter le parcours unique de chacun parce que voilà, c'est l'unicité qui est importante, inestimable. Ça nous rappelle que chacune d'entre nous a un chemin différent vers le bien-être et qu'en réalité, tout ça, c'est un voyage avec des étapes et que l'important n'est pas la finalité, la destination. L'important, c'est bien les étapes à l'intérieur de tout ça. Chaque pas permet de progresser, d'avancer. On s'inspire et on apprend des autres. Et comment on peut participer du coup au sein d'une communauté ? C'est rejoindre justement déjà une communauté. Donc rejoignez-moi sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, c'est également de partager, de s'inspirer, de liker, de répondre aux questions posées de manière à ce que ça puisse, non pas répondre
à ce que moi je peux éventuellement poster, mais répondre avec votre vision à vous de manière à ce que ça puisse également aider les autres. Voilà, le fait de réagir, de partager, de liker, de commenter, de donner des choses que nous on fait, et comment ça peut-être... c'est une manière aussi de s'engager soi-même activement pour être un des acteurs en fait au sein de la communauté, parce qu'une communauté, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas d'acteurs. Il n'y a pas de sens dans une communauté s'il n'y a qu'une personne qui est là pour lancer la chose, mais il faut que les autres s'en saisissent. Donc rejoignez-moi et partageons.